Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Benoît. Je suis très heureux de vous retrouver après un bon bout de temps et j'espère qu'avec cette nouvelle série de dévotions matinales, nous allons être édifiés et surtout encouragés dans notre très sainte foi à travers ces dévotions matinales. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ces dévotions. Que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Alors, la nouvelle série que nous allons partager ensemble à travers ces dévotions n'est rien d'autre que la série qui va parler des dons spirituels, plus précisément les dons des manifestations du Saint-Esprit. Les dons des manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste sur ces sujets de manière particulière? Parce que la Bible nous parle de plusieurs dons à travers les Écritures. Et ici, nous allons traiter des dons des manifestations du Saint-Esprit. Et les dons des manifestations du Saint-Esprit ne sont pas à confondre avec les autres dons. Entre autres, les dons de motivation, c'est-à-dire les dons de la grâce de Dieu qui sont énumérés dans Romains chapitre 12. Là, nous retrouvons 7 dons qui sont énumérés dans Romains chapitre 12 à partir du verset 3 jusqu'à 11, si je ne me trompe pas. Voilà, donc dans ces passages, nous retrouvons 7 dons de la grâce de Dieu ou 7 dons de motivation. Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'à 11, nous retrouvons les dons des ministères, c'est-à-dire les dons d'autorité. Et c'est là, ce sont les plus connus comme 5 dons ou 4 dons des ministères. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul traite des dons des manifestations spirituelles ou les dons des manifestations de l'esprit. Alors, les dons des manifestations de l'esprit, ce sont des dons qui ont un objectif bien précis que nous allons voir à travers cette dévotion matinale. Mais aujourd'hui, je vais commencer par introduire ce sujet qui n'est rien d'autre que les dons des manifestations du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 3, c'est là que nous allons un peu nous attarder dans notre introduction. La Bible dit ceci pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà. Ici, ce sont les 3 versets qui vont nous servir d'introduction de notre sujet sur les dons des manifestations du Saint-Esprit. Alors, comme je vous ai dit tantôt, que les dons des manifestations du Saint-Esprit sont différents des dons qui Paul traite dans Romains chapitre 12, et c'est différent également des dons des ministères que Paul élabore dans Éphésiens chapitre 4. Et pour commencer, Paul dit ceci pour ce qui concerne les dons spirituels. Ici, le terme plus approprié, c'est les dons des manifestations du Saint-Esprit. Les dons des manifestations du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance à ce qui concerne les dons des manifestations du Saint-Esprit. Et vous verrez, par exemple, dans la version Summer, il est dit « Je viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. » Vous voyez, dans la version Summer, le mot ici qui est traduit
dans la version Louis II par don spirituel. Au fait, c'est le mot grec qui signifie pneumatikos, c'est-à-dire ce qui vient du Saint-Esprit, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il s'agit des manifestations, il s'agit des dons qui sont la manifestation de la présence du Saint-Esprit ou de l'œuvre, de l'action du Saint-Esprit. Et donc, Paul insiste en disant à l'église de Corinthe, pour ce qui concerne les dons des manifestations de l'Esprit ou du Saint-Esprit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que vous ne puissiez pas connaître ce qu'il en est au juste. Donc, c'était ça le souci de Paul lorsqu'il écrivait ces chapitres. C'était pour apporter la lumière, c'était pour éclairer l'église de Corinthe en ce qui concerne les dons des manifestations de l'Esprit. Et lorsque vous regardez un peu plus loin, lorsque Paul commence à énumérer les dons du Saint-Esprit, au verset 7 plus précisément, dans la version seconde, il est dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous voyez, ici, ça apporte beaucoup plus de lumière en ce qui concerne notre sujet, les dons des manifestations du Saint-Esprit. Paul ici va parler des 9 dons des manifestations de l'Esprit. Et ici, au verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, la manière dont le Saint-Esprit va se manifester, par exemple, à un frère, ne sera pas forcément de la même manière que le Saint-Esprit va se manifester dans la vie d'un autre frère ou d'une autre sœur. Donc, chacun a un don des manifestations qui n'est pas forcément pareil au don des manifestations que quelqu'un d'autre peut avoir. Donc, chacun a son don des manifestations ou a la manière dont le Saint-Esprit va se manifester à travers lui. Et donc, tout ça servent pour l'édification commune, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. C'est très important de comprendre les dons des manifestations que nous appelons dons du Saint-Esprit, parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Voilà pourquoi on appelle ça les dons du Saint-Esprit ou les dons des manifestations. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit se manifeste à travers un croyant, il peut se manifester par la parole de connaissance, il peut se manifester par la parole de sagesse, il peut se manifester par la parole, disons, le discernement des esprits, il peut se manifester par la foi, il peut se manifester par le parler en langue, il peut se manifester par l'interprétation des langues, ou il peut se manifester par la prophétie. Donc, ce sont là les 9 manifestations du Saint-Esprit dans les croyants. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie d'un chrétien? Et ça, c'est pour pouvoir toucher, pour pouvoir édifier, pour pouvoir construire le corps du Christ. Ça, c'est très important. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu veut que nous puissions savoir comment est-ce que le Saint-Esprit opère, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un croyant. C'est très important. Et je pense que toi qui m'écoutes ce matin, tu dois savoir que c'est important de savoir comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Comment est-ce qu'il veut se manifester dans ta vie. Et moi, je suis convaincu, fortement convaincu, que chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu du Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, il ne vient pas demeurer dans la vie du croyant main vide. Lors de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les disciples, il n'est pas descendu main vide, il est descendu avec les dons spirituels ou les manifestations. Donc, il y a eu des manifestations de l'Esprit quand il est descendu sur les disciples.
Et je crois fermement que chacun de nous a reçu au moins un don ou une manifestation de l'esprit. Mais maintenant, chacun doit maintenant le découvrir, chacun doit maintenant se mettre à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il puisse libérer, utiliser ces dons qu'il a déposés sur nous, qu'il puisse se manifester comme il désire le faire pour toucher le monde tout autour de nous, pour toucher son corps qui est l'Église du Seigneur. Voilà un peu l'introduction sur ce sujet, sur les dons de manifestation du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit. Nous allons continuer avec l'introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et là, nous ne venons que d'effleurer le verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine dévotion matinale où nous aurons à continuer avec notre introduction sur ce sujet. Jusque-là, portez-vous bien. Bonne journée à tous et à la prochaine.